Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder donc la démonstration en 6e. Alors j'ai déjà fait une première vidéo pour expliquer comment démontrer, mais en utilisant les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires que l'on aborde en 6e. Aujourd'hui, nous allons aborder les propriétés de la médiatrice. Donc j'ai aussi fait une vidéo sur comment construire une médiatrice. Donc je rappelle juste rapidement ce qu'est une médiatrice avant de commencer. Une médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment perpendiculairement et en son milieu. Et donc, pour la construire, on utilise soit une équerre, soit un compas. Je vous mettrai les liens de ces deux vidéos en barre de description. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller les voir pour mieux comprendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la première vidéo démonstration, on a un protocole, nous, en maths, pour savoir démontrer, justifier, et donc il faut le respecter, ce protocole. C'est ce que le professeur de mathématiques de votre enfant va attendre. Et si tu es un enfant qui m'écoute, c'est ce que ton professeur va attendre. Il va attendre ces 3 étapes. Tu as dû déjà en entendre parler. C'est on sait que. Alors, soit on peut dire on sait que hors donc, ou alors on sait que d'après la propriété, et donc moi, je vais mettre d'après la propriété. Je vais mettre ici, je pense que j'ai laissé à cette place. D'après la propriété. Vous voyez, je commence, j'allais dire tu parce que je pensais m'adresser à un élève. Mais je commence à préparer le terrain. Je vais laisser pas mal de place. Oui, donc. Obligatoirement, pour démontrer, justifier, prouver en mathématiques, intro, développement, conclusion, exactement comme en français. L'introduction, on sait que d'après la propriété, eh bien, je dois trouver une propriété de géométrie dans mon cours. Et le donc. La première étape que je vais compléter, ce n'est pas le on sait que, c'est celle-ci. C'est vraiment la propriété qui me dira ce que je dois mettre dans le on sait que et ce que je dois mettre dans le donc. Et bien évidemment, en fonction de la question, il peut y avoir plusieurs donc. Donc déjà, je trouve dans mon cours une propriété. Laquelle? Il y en a plein. Bon, je prends mon cours sur la médiatrice. Normalement, j'en ai un. Sinon, je cherche sur Internet les propriétés de la médiatrice. On les trouve. Je regarde ce que j'ai. Alors, pourquoi la médiatrice? Je m'aperçois que j'ai le point C qui est à la même distance du point A et du point B, mais j'ai également ce point D qui est à la même distance. Ce sont les codages qui me le disent. Et donc, la propriété, donc on peut mettre des guillemets ou pas. En français, c'est quand on cite quelque chose. Nous, en mathématiques, on peut aussi mettre les guillemets, on ne les met pas. Ça va dépendre des enseignants, mais en tout cas, ce n'est pas pénalisant pour la copie. La propriété, c'est si 2 points se situe, c'est-à-dire se trouve à la même distance des extrémités, c'est-à-dire des bouts d'un segment. Alors, et les phrases, elles se constituent toujours de la même façon. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, alors. Je parle et du coup, mon cerveau, il a toujours du mal à faire 2 choses en même temps, mais il est terrible. Mais quand on le connaît, il est sympa. Donc, alors, si 2 points se situent à la même distance des extrémités d'un segment, alors, ils appartiennent à la médiatrice de ce segment. Oh, eh bien dis donc, j'ai laissé assez de place. À la médiatrice de ce segment. Et c'est une phrase longue et complexe. Pas toujours simple à comprendre. Une fois que j'ai trouvé la propriété, je prends mes 2 couleurs, exactement comme dans la première vidéo. Je vais surligner. Il faut se forcer. Quand on est en contrôle, on ne surligne pas. Mais quand on s'entraîne à la maison, on surligne. Et après, en contrôle, on peut aussi surligner si ça nous aide. Ou alors, on peut le faire dans notre tête. Mais au début, je conseille de le faire. Tout ce qu'il y a entre le mot si et le mot alors. Vous voyez, si et je surligne après. Et le mot alors est là, donc je surligne jusqu'au mot segment. Au début, je surligne. Tout ce qui est écrit ici, je dois dire dans la partie on sait que. Voilà, dans cette partie-là. Donc maintenant, je pose mon surligneur et je vais lire à nouveau cette partie surlignée pour que mon cerveau l'intègre et décode cette partie de phrase. Si 2 points, je dois trouver 2 points. Donc, parmi les 4 que j'ai là, se situent à la même distance. Donc, c'est-à-dire, les points, c'est la même distance de qui? Des extrémités d'un segment. Alors, est-ce que j'ai un segment? Oui, j'en ai 4. Les extrémités d'un segment, j'en ai plusieurs. Et la même distance, vous voyez, le segment que je vais devoir choisir, c'est le segment AB.
Donc ce segment dont on parle dans la propriété, c'est le segment AB. Donc quels sont les deux autres points? Eh bien, ce sont les points C et D. Et effectivement, ils sont bien à la même distance des extrémités de B. Donc, on doit dire, on sait que le point C est à la même distance. Ça, c'est si on le dit en français, de A et de B. Oups. En maths, on pourrait dire AC, c'est-à-dire la distance AC, égale la distance CB. L'autre point, c'est le point D, en français. Donc, soit on donne en français, soit on donne en maths. Le point, j'ai oublié le C. Le point D est aussi à la même distance de A et de B. Je peux aussi l'écrire en maths. Je vais le mettre entre parenthèses. En maths, on aurait pu écrire la longueur AD est égale à la longueur DB. Moi, je préfère écrire en maths, mais je vous l'écris en français. Vous voyez, en maths, ça prend moins de place et donc on gagne du temps en contrôle. Mais si les élèves préfèrent l'écrire en français parce que c'est plus parlant pour eux, eh bien, on l'écrit en français. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai complété la partie en CQ. Je prends mon surligneur bleu et je surligne tout ce qu'il y a après le mot alors, jusqu'à la fin. Dans un premier temps, je surligne, oula, ma table, je m'intéresserai au décodage après. Le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Il y en a plein qui disent, mais si, Gwendoline, je sais le faire. Bah non, tu sais pas le faire. Non, c'est trop compliqué. Oh, mince, je n'ai pas bien surligné le début. Allez, donc on y va. Alors, il faut que je trouve le sujet il, à qui il fait référence. Eh bien, il fait référence à ces deux points dont j'ai parlé au début. Donc, pour moi, ce sont les points C et D. Donc, le il, je dois remplacer par les points C et D. Les points C et D appartiennent à la médiatrice de ce segment. Ce segment, lequel? Eh bien, c'est celui dont j'ai parlé avant. C'est pour ça que c'est un article démonstratif. Lequel? C'est celui-ci, le AB. Eh bien, maintenant, je vais remplacer le il par les points C et D et ce segment par AB. Je dois parler dans la partie bleue, ici, de quel segment je parle et de quel point je parle. Voilà. Et donc, eh bien, je parlais des points C et D appartiennent à la médiatrice du segment et je donne son nom. Et le segment, ce sont des crochets. Voilà. Quand il n'y a rien, on parle de longueur. Quand ce sont des crochets, on parle de segment. Quand il y a des parenthèses, on parle de droite. Et voilà. Je viens de démontrer, je n'avais pas mis l'accent d'ailleurs, que les points C et D sont bien sur la médiatrice du segment AB. En respectant le protocole, on sait que... Oh, donc voilà. Je vais faire un autre exercice en utilisant une propriété qui ressemble à celle-ci, mais qui est finalement différente. Voici de retour pour un deuxième exemple. Donc, nous avons une figure. Que peux-tu dire de la longueur G, puisqu'il n'y a pas de crochet, et de la longueur GF? Justifiez votre réponse. C'est le type de question que votre enfant peut également avoir, soit en contrôle, soit en exercice à faire à la maison, soit un exercice à faire en classe. Donc, on observe la figure. Qu'est-ce qu'on observe? Bon, on voit un triangle. Je suis sûre que les enfants diraient ça. Oui, c'est vrai. On a un segment EF, donc on a un triangle EFG. On a aussi une droite qui est perpendiculaire au segment EF et qui coupe le segment EF en son milieu. Eh bien, cette droite s'appelle la médiatrice. Donc déjà, je commence par prendre mon cours sur la médiatrice et je cherche une propriété sur la médiatrice. On en a une qui dit que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant, c'est-à-dire qu'il est à la même distance des extrémités de ce segment. Et donc, c'est cette propriété que je vais utiliser. Comme je veux utiliser une propriété de géométrie, je dois respecter le protocole de démonstration. On sait que, d'après la propriété, qu'elle veut dire, je commence par écrire ce protocole à trous. Donc, on sait que, d'après la propriété, et j'ai un donc en dessous. Voilà. J'écris le protocole à vide, avec des trous. La propriété que je vais utiliser, c'est toujours par elle que je commence à compléter ce protocole. C'est l'étape du milieu. C'est elle qui m'indiquera, je vais surligner en jaune et en bleu,
et elle m'indiquera ce que je dois mettre dans la première partie et dans la dernière partie. Donc, si un point. Et vous voyez, c'est pas du tout la même. Tout à l'heure, c'était si 2 points se situent à la même distance. Là, je le savais que c'était la même distance. Ici, je sais que le point, il est sur la médiatrice. Parce qu'il y a l'écodage. Si un point appartient à la médiatrice, et je suis obligée de l'écrire entièrement, hein, d'un segment, alors il est, alors on dit équidistant, équilatéral, distance, donc même distance, donc il est à, et je vais le marquer équidistant, ou alors vous pourriez trouver à la même distance des extrémités, c'est-à-dire les bouts de ce segment. Voilà, je n'écris pas très bien, désolée. J'essaie de faire des efforts, mais c'est pas toujours simple pour moi. Alors, pour savoir ce que je dois mettre dans la partie on sait que, je dois ici surligner tout ce qu'il y a après le mot si, et je m'arrête avant le alors. Donc je dois surligner toute cette partie-là. Au début, on le fait, puis après, on a tellement l'habitude qu'on le sait. On n'a plus qu'à regarder cette partie-là. Mais au début, pour s'entraîner, on doit surligner. Voyons voir. On me dit si un point. Donc, je dois trouver un point qui appartient à la médiatrice et je dois donner le nom de ce segment. Donc, voyons voir. Le point, c'est G, le segment, c'est EF. Donc, on doit dire, on sait que, eh bien, le point G appartient à la médiatrice du segment EF. Voilà, j'ai bien parlé du point, j'ai bien dit qu'il appartenait à la médiatrice, et je dis pas d'un segment, je donne le nom. Voilà. En fait, dans les parties on sait que, et donc je dois donner le nom des objets de géométrie dont parle la propriété. Pour le reste, je surligne en bleu après le alors jusqu'à la fin. Je surligne et je décode après. Pour que mon cerveau soit bien concentré sur le décodage et non pas le surlignage. Donc, si un point appartient à la médiatrice de ce segment, et je peux relire la première partie pour que mon cerveau se souvienne de ce qu'elle voulait dire, alors le il fait référence à ce point dont je parlais, c'était le point G. Donc ça veut dire, je remplace, donc le point G, il est donc à la même distance des extrémités de quel segment? De EF. Et donc on dit donc, et je dois mettre le nom des objets ici dans cette partie-là. Donc le point, on a dit que c'était le point G. Le point G, est à la même distance de E et de F, parce que les extrémités du segment, c'était les points E et F. On peut rajouter un donc, parce qu'en maths, on dirait EG égale EF. Et donc, j'ai bien répondu à la question, que peux-tu dire de EG et de EGF? On ne peut pas dire EG et EF et GF sont égales, parce qu'on parle des distances ou des longueurs. On ne peut pas juste dire EG égale EF parce qu'il est sur la médiatrice. Non, on ne peut pas dire ça. On doit vraiment respecter le protocole. On sait que, et donc, et là, j'ai bien répondu à la question et j'ai bien justifié ma réponse. Surtout pas de réponse avec un quart derrière. Ce n'est pas du tout comme ça, je répète. On a vraiment un protocole qui est, on sait que, d'après la propriété, et le donc. N'hésitez pas vraiment à insister auprès de vos enfants à les faire utiliser des surligneurs. Alors moi j'ai pris jaune et bleu, mais prenez les couleurs qui vous intéressent. Parce que ce qui se situe dans la partie jaune doit être donné dans la partie jaune. Et la partie bleue doit être donnée dans le don qui est la partie bleue. Voilà, tout un petit protocole à respecter, mais avec de l'entraînement, je vous assure qu'on y arrive. Au début, c'est un peu compliqué, je l'entends, mais après, ça va de mieux en mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une nouvelle fois ou a pu aider vos enfants à mieux comprendre les mathématiques. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.